C'est presque de l'info, c'est la revue de Presque de Nicolas Canteloup. Et ils sont encore dans le studio, Jean-Pierre Elkabbach et son invité. Eh oui, c'est Jean-Pierre El Khomri. Je reçois la ministre du Travail, Myriam Elkabbach. Nous avons... Ah, pardon. Non, c'est le contraire. Jean-Pierre Elkabbach qui reçoit Myriam El Khomri. Elle se croirait au bled. Alors, aujourd'hui, oui, je reçois Myriam El Khomri. Alors, vous avez écouté, comme nous tous, le discours de politique générale Bernard Cazeneuve, à qui il reste 5 mois. Vous gérez les affaires courantes, c'est ça? Pas du tout, Jean-Pierre Elkabbach. Le discours de politique générale était très clair de Bernard Cazeneuve. Il a dit « chaque jour compte ». Et je peux vous dire que ma semaine est chargée. Lundi, je m'occupe du travail illégal dans le Rhône. Mardi, je fais du testing sur les offres de formation. Non, s'en fout ta semaine, me raconte pas ta vie. Hein, si je t'ai invité ce matin, c'est pour ton scoop. Alors, qui tu soutiens, Myriam El Khomri, qui? Eh bien, je soutiens, vous le savez, depuis toujours François Hollande. Non, mais non, il se présente plus. On n'a pas dit lui à la répétition, c'était un autre. Alors, je soutiens Manuel Valls, le maire d'Ivry. Car à Ivry... Mais non, c'est Ivry, pas Ivry, oh putain. je voudrais parler, c'est très important, je voudrais parler de l'Europe. L'Europe. Mais non, on a compris, je sais, vous faites une pétition avec 7 pays, mais tout le bloc de l'Est n'en veut pas, donc ça se fera pas. Bon, allez, je finis l'interview tout seul, je fais les questions et les réponses à ta place. Anne Hidalgo, elle peut pas t'encadrer, hein? Tu confirmes avec la tête. Oui, ok. Tu soutiens Valls? Ok. Tu coches les cases. Vous allez paumer la présidentielle? Coche la case. Oui, vous allez paumer. C'est bon, allez, Phil, va t'occuper de l'emploi des seniors. Ils en ont bien besoin. À vous, je l'ai. Merci Jean-Pierre. Ce matin, c'est notre ami Stéphane Bern qui est avec nous. On va l'accueillir tout de suite. Bonjour Stéphane. Oui, bonjour mes chers voisins. Vous êtes tous là. Thomas Soto, Thomas Joubert, Louise Eklund, Raphaël, Natacha, c'est la Dream Team. Oui. Que d'actu radiophonique. Ça bouge aussi chez RTLE, vous savez. Oh ben, on me regardez pas comme ça. Oui, RTLE a été racheté par M6 car nous sommes convoités, nous. À coup sûr, je vais devoir. Ouais, du coup, ça. si c'est M6, je vais devoir faire le téléachat. Oh là 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 là. Cela dit, il y a des gens très bien qui ont fait le téléachat dans leur vie, n'est-ce pas, Laurent Cabrol? Quoi? Oui, c'est vrai. Oui. Et tiens, si nous écoutions un peu de Linda de Souza avant de commencer. Attendez, mais pourquoi Linda de Souza, cher Stéphane? Mais déjà parce que ça lui fait un petit peu de droit d'auteur pour s'acheter un nouveau carton pour dormir dedans. Faut le laisser un peu plus longtemps alors pour qu'elle touche. C'était pas la plus connue celle-ci. Et puis surtout, c'est de la musique portugaise pour fêter le nouveau ballon d'or, Cristiano Ronaldo. Cocorico, les Portugais. Enfin, ils disent pas Cocorico, mais c'est pareil. C'est son 4e ballon d'or, hein, Cristiano. Et vous savez ce qu'il a immédiatement fait après avoir reçu son ballon d'or? Il a fait la fête, j'imagine. Mais non, il a fait comme tout ce qui est en or, il l'a planqué en Suisse. Hein? Oui, mais fallait lui donner un ballon en plastique aussi. Hein, ils sont cons à France Football aussi. Oh, je suis en verve. Oh, j'ai une verve de toute beauté, vous savez. Oh, Stéphane, s'il vous plaît. Allez, soyons sérieux, on passe aux titres. Allez, les titres d'urgence. Je ne me suis Allez. même pas rendu compte de ce que je disais. Allez, demi-tour de... Nous allons parler de politique, chers auditeurs, avec nos titres de la matinale. Demi-tour, donc, disais-je, de l'abbé Fillon. Oui, François Fillon a fait une petite marche arrière sur la sécurité sociale. Alors attention François, on te le dit gentiment, sur un circuit des 24 heures du Mans, c'est hyper dangereux de faire une marche arrière. Bon, en politique ça va, ça passe, on a l'habitude, ce dit. Allez, révolution, on va passer de la voiture au train. Très bien. Révolution ferroviaire, le Wi-Fi gratuit. Le Wi-Fi. Bah oui, c'est un Wi-Fi vintage. Oui. Wi-Fi vintage. Le Wi-Fi gratuit sera disponible dans les TGV Paris-Lyon, nous a dit Julie, parce que moi j'ai dit TGV tout court, mais elle est précise. C'est vrai que Julie, oula, on est chaud, fait ça. Bien passer. On doit être précis, on lâche rien. Dans un premier temps, Paris-Lyon, voilà. Et TGV Paris, à partir de jeudi. C'est donc ça. on pourra donc toujours prévenir nos proches que notre train va avoir du retard, ça c'est super, mais par mail. Quel progrès! Vive la Sene-ce-Feu et vive le Wi-Fi! Jeu des chaises musicales, chambardement européen. C'est Bernard Cazeneuve qui reprend la direction générale. Ah bon? Bah oui, il va avoir tellement peu de choses à faire en 5 mois qu'il faut bien lui trouver d'autres activités pour l'occuper, pauvre bichon. Et puis, chaque fois qu'on aborde Europe 1, c'est tendu. N'importe quoi. Allez. Et puis, excellent en tout genre, Norbert Bouvet. Ça vous dit Norbert quelque chose? Bouvet. Oui, Norbert Bouvet, le porte-parole de François Fillon en Mayenne, tout le monde le connaît, a déclaré que l'argent du RSA sert à acheter de l'alcool, de la drogue et des prostituées.
Eh bien, écoutez, moi, je vais vous dire une chose. S'il a raison, c'est rassurant. Ça veut dire que même en cas de coup dur, le RSA nous permettra toujours de nous offrir quelques loisirs sains et familiaux. Et je vais vous dire une chose. Je veux être au RSA. Oh là là. À bientôt, Stéphane Je Bern. vous embrasse. Donald Trump a nommé le patron du géant pétrolier ExxonMobil, un proche de Vladimir Poutine, à la tête de la diplomatie américaine. On va recevoir son homologue français, Jean-Marc Ayrault. Bonjour, monsieur Ayrault. Oui, bonne nuit à vous aussi. Bonne nuit. Mais c'est fou cette nomination quand même. Hein. Le message est clair. Si vous avez du pétrole, vous serez l'ami des États-Unis. Sinon, Écoutez, c'est vrai que nommer le patron d'ExxonMobil à la tête de la diplomatie américaine, c'est un peu comme nommer le clown Ronald McDonald ministre de la Santé. Ou, si vous voulez un autre exemple, Patrick Balkany, ministre de la Justice. Ce n'est pas une très bonne nouvelle. Du coup, quelle va être votre position à vous alors? Ma position, couchée probablement. Non, mais attendez. Mais je parlais pas de vous. Je parlais de la France face aux États-Unis et à la Russie. Ah, non, mais moi aussi, je parlais de ça. On va se coucher devant eux. Et du coup, contrairement aux Américains, les Français ont choisi, je le crois, la bonne personne pour incarner la diplomatie française. Qui de mieux que moi pour se coucher? Oh bah si vous le dites. Merci monsieur Ayrault, à bientôt. C'est une nouvelle affaire Balkany qui fait la une. Patrick Balkany aurait marié un veuf de sa ville à une de ses conseillères municipales. Ce monsieur refusait de vendre son appartement à un promoteur immobilier ami de Balkany. Finalement, le marié aurait bien vendu l'appartement et la conseillère aurait divorcé dans la foulée. Et donc, sa famille porte plainte. Nicolas Sarkozy, bonjour. Monsieur Cabrol, vous pouvez réexpliquer ce qu'a dit Mme Julie? C'est imbitable. Bon, il y a un Excusez-moi faux d'être trivial. mariage, voilà, pour une histoire d'appartement qu'il Mme fallait Julie. céder à un promoteur. Enfin bon, Mme monsieur Julie. Sarkozy, votre Mme commentaire à Julie. vous. De quoi Mme Julie, vous qui d'habitude êtes si sympathique. C'est une telle indignité d'accuser Patrick Balkany. Attendez, pardon, je la refais. L'indignité, deuxième. Moteur. Madame Julie, Oui. quelle indignité. Accuser sans preuve ce pauvre Patrick Balkany, alors que c'est juste le hasard. Pardon, monsieur Soto? Oui, comme dans les 328 affaires précédentes. De même que la voiture de ce pauvre veuf dont les freins ont lâché dans une descente. C'est malheureusement le hasard. Oui, mais il va très bien, il n'est pas mort. Hein, voilà. Ah merde, alors j'ai un épisode d'avance. Alors. Monsieur Sarkozy, un mot peut-être à vos amis les Balkany. Oui, je m'adresse à Isabelle et Patrick. Bonnie and Clyde. Faisez gaffe, levez un peu le pied. Hein. J'ai quitté la politique, je vous rappelle. En clair, il y a des trous d'air dans votre parapluie. Hein. Allez, merci monsieur Sarkozy. Une information insolite maintenant, une ministre a confié avoir reçu par erreur un texto coquin de Bernard Cazeneuve. Bonjour monsieur le Premier ministre. Mesdames et messieurs les journalistes, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, coquin, coquine, cher Jackie et Michel. Oui, je l'admets, car l'anecdote est amusante. J'ai envoyé un SMS coquin à une ministre par erreur. Je vais être très précis avec vous, puisque vous me posez la question et je souhaite être transparent dans ces 5 mois. Allez-y. Je voulais lui envoyer ceci. Oui. Madame la ministre, pourriez-vous me transmettre le dossier relatif à la répartition intercommunale des médecins français? Et elle a reçu, je vais te mettre des grands coups de je t'aime dans le tiroir caisse. Évidemment, elle a rectifié d'elle-même et a bien compris qu'il y avait méprise. Bah oui, on s'en doute. Mais dites donc, c'était quand même très osé comme texto. Hein. C'est exact, je vous le confirme. Ceci dit, depuis que je suis Premier ministre, je fais tout pour que ce genre d'épisode ne se reproduise plus. J'adopte un ton, vous l'aurez compris, moins direct dans mes échanges privés. Alors, Pardon, excusez-moi d'ailleurs. J'en vous parle avez à un l'instant. texto là. Justement, ma femme dit qu'elle a envie de moi. Bon, attendez, je lui réponds alors. Un instant. Madame, je réponds favorablement à votre demande de rapports intimes et me propose d'utiliser mes organes génitaux à des fins récréatives ce soir entre 20h et 20h30. Vous y trouvez 6 juin une photo de mon appareil reproducteur. Oui, bon, on ne veut pas en savoir plus. Merci Bernard Cazeneuve, merci beaucoup. C'est un séisme dans le monde du journalisme politique. Jean-Pierre Elkabbach ne fera plus son interview quotidienne du lundi au vendredi. Bonjour Jean-Pierre. Ah putain, c'est pas vrai. Quand je disais faute du renouveau, je parlais de la classe politique, pas des journalistes. J'ai l'impression d'être Geneviève de Fontenay sans son chapeau.
filez-moi une élection, n'importe laquelle. Tiens, Miss France, là. Dégagez Sylvie Tellier. Je peux très bien interviewer les Miss. Bonsoir et bienvenue à ce nouveau concours des Miss France 2017, totalement rénové. À mes côtés, ce n'est pas Sylvie Tellier que vous découvrez, mais c'est Jean-Pierre Cabas qui posera les questions. Attention mesdemoiselles, à vous Jean-Pierre. Miss Bourgogne, bonjour. La Réserve fédérale américaine doit annoncer, Miss Bourgogne, l'augmentation de ses taux directeurs. Est-ce la fin pour vous, Miss Bourgogne, des taux bas qui accompagnent l'anémie de la croissance mondiale? Répondez, Miss Bourgogne. Miss Bourgogne, tu vas répondre? Oh putain, elle bave. Elle a fait un AVC. Jean-Pierre Elkabbach que vous retrouvez quand même le samedi et le dimanche matin. Absolument. À Et 8h20 puis sur demain Europe 1. à 8h15 et puis vendredi bien à 8h15 et puis dimanche pour le grand rendez-vous.